Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Ces 2 dernières semaines, je vous ai emmené à la rencontre de Zhongyi et Una qui ont habité environ 6 ans dans une maison en terre, bois et bambou à Taichung. Au départ, en 2013, ils avaient participé au chantier à l'initiative de l'association Hope Market. Mais finalement, cette association a décidé d'installer son petit marché ailleurs. Zhongyi et Una ont donc décidé à l'époque de terminer le chantier et se sont ensuite installés dans cette maison qui était à la fois leur lieu de vie et un lieu ouvert à tous. Ils ont dû quitter ce lieu il y a environ 1 an et actuellement cet endroit n'est malheureusement plus utilisé. Comme le laisse entendre le nom de ce lieu, Youshi, toute chose a un temps, rien n'est éternel. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de l'interview de Zhongyi et Una, n'hésitez pas à aller sur le site de RTI, sur la page de l'émission, vous pourrez aussi voir des photos. Aujourd'hui, Zhongyi et Una aborderont 2 sujets. Quelles activités ils organisaient autrefois à Youshi et également leur engouement pour le bambou. Allez, c'est parti. En fait, c'est après le chantier que le vrai défi commence. Et oui, comment faire pour rendre cet endroit vivant ? C'est beaucoup plus difficile que de construire. Ou plutôt, les difficultés ne sont pas les mêmes. Ça demande un engagement de longue haleine. Au départ, Zhongyi et Una envisageaient d'ouvrir une pizzeria grâce au four en terre. Mais comme ils venaient d'avoir un bébé, ce n'était pas facile d'être disponible tous les jours. Ils ont donc décidé d'organiser des ateliers et des conférences sur des thèmes liés à la vie en autonomie. D'après Zhongyi, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est d'acheter un lopin de terre à la campagne et de vouloir y vivre tout de suite, en autonomie. Quand on n'a pas de compétences, c'est vraiment très difficile. Les conférences et ateliers organisés à Youshi permettaient justement aux citadins d'acquérir petit à petit des compétences pour avancer sur le chemin de l'autonomie et d'une vie plus respectueuse de la nature. Cela passe notamment par des travaux manuels et du partage d'expériences. Ces activités permettaient de faire réfléchir les participants pour qu'ils réalisent qu'il n'y a pas qu'une seule manière de vivre, mais qu'il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à eux. C'était aussi de bons moments de convivialité, comme se rappelle Yuna. Les conférences, c'était notamment des partages d'expériences de toutes sortes. Par exemple, j'ai partagé mon expérience d'accouchement naturel. C'était une découverte pour beaucoup de monde. Un Italien a enseigné la cuisine italienne, etc. Ici, on avait mis des tatamis, on faisait la cérémonie du thé. Des gens sont aussi venus faire du yoga. C'était magnifique. On avait vu sur la rizière d'à côté à travers une grande fenêtre. De l'autre côté, c'est la ville. De ce côté-là, on a décidé qu'il n'y aurait pas de grandes fenêtres. On a juste laissé des fentes pour que l'air puisse circuler. Un jour, il y a même eu un concert au 2e étage. Les gens regardaient depuis le rez-de-chaussée. On a ouvert un cours sur le bambou. C'est assez impressionnant de voir les progrès en une journée. Au début, on trouve que c'est très difficile et à la fin de la journée, ça va mieux. Ce sont les enfants qui se débrouillent le mieux. Au final, ce sont eux qui enseignent aux adultes. C'est incroyable comme ils sont doués si on ne les enferme pas dans une salle de classe à l'école. En plus, ici, ils pouvaient courir partout, jouer avec le chien, le chat et même avec la poule. C'était une petite poule qui s'appelait Hei Hei et elle était très douce et les enfants aimaient bien la prendre dans leurs bras. Au départ, la construction était censée être principalement en bois.
Mais quand les bénévoles ont posé le plancher, ils se sont rendus compte que bien que le bois était de récupération, il était importé. Or, ils avaient plutôt envie de travailler avec des matériaux locaux. Et à Taïwan, quoi de plus abondant que le bambou? C'est comme ça que le bambou a été intégré au design. Mais ce n'était que le début. Par la suite, Zhongyi a été invité par une organisation qui pratique la permaculture à Taichung à construire un abri en bambou. D'après Yuna, qui a organisé par la suite des ateliers autour du bambou, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire avec ce matériau. On peut commencer par de petits objets, des jouets par exemple, puis construire un peu plus grand et toujours plus grand. Je lui ai demandé si ce n'était pas un matériau trop difficile à manier pour les enfants. Pas du tout, d'après Yuna qui a construit un belvédère en bambou avec des enfants en 1 mois seulement. Après la fermeture de Yoshi, c'est une école alternative Waldorf qui a récupéré ce belvédère et les enfants s'amusent maintenant comme des fous. Aucun ne monte par l'escalier, ils grimpent tous par les côtés comme de petits singes. Zhongyi et Yuna pensent que pour la plupart des Taïwanais, l'éco-construction c'est quelque chose qui semble loin de leur vie quotidienne. Ou alors ils pensent qu'il s'agit seulement des vieilles maisons construites autrefois en matériaux naturels. Alors comment faire entrer l'éco-construction petit à petit dans la vie quotidienne des Taïwanais? Eh bien par le bambou. On peut commencer par des ateliers pour fabriquer des accessoires et se rendre compte par la suite qu'on peut utiliser ce matériau pour améliorer son habitation. Zhongyi et Yuna ont parfois utilisé du bambou qu'ils avaient coupé et traité eux-mêmes. Mais on peut aussi acheter du bambou déjà traité, surtout s'il en faut en grande quantité. Et le bambou, ça ne manque pas à Taïwan. Là aussi, c'est un matériau éphémère qui revient à la nature après utilisation et ça permet de refaire un nouveau design au bout de quelques années pour changer. Voilà, j'espère que l'interview en 3 parties de Zhongyi et Yuna vous aura intéressé et même inspiré. Avant de vous retrouver mardi prochain, le mot de la fin, je le laisse à Zhongyi qui tend le relais à la nouvelle génération. Je pense que la personne à qui ce lieu a le plus profité, c'est ma fille, parce que c'est ici qu'elle a grandi et qu'elle a fait ses premiers pas. À l'époque de la construction, ma femme était enceinte. Finalement, j'ai eu 2 enfants, un bébé et cette maison. Par la suite, je me suis rendu compte que peut-être l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas abandonné le chantier ici, une fois que Hope Market a décidé de changer de lieu, c'est pour ma fille. Je trouve que pour un enfant, grandir ici, c'est vraiment une chance. Notre fille était très heureuse. En plus, quand on organisait des activités, plein de gens de tous âges prenaient soin d'elle.
Je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute de Radio Taïwan International et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.